notre site web. On commence. Donc, la tuque Cajani pourrait se faire qu'à la surjeteuse, mais c'est sûr qu'au niveau des pointes, parce que nous, ce qu'on veut, c'est éviter d'avoir des pics sur la tête. Donc, on va venir utiliser le point droit pour les pics, pas pour la jonction de la doublure et du micropolar. Ici, on utilise un jersey knit et un micropolar pour doubler, parce qu'un point droit à ce niveau-ci, c'est sûr qu'il casserait. C'est comme si on prenait notre fil et qu'on tirait dessus quand on vient l'insérer sur la tête. Donc, on ne fait pas ça. On peut utiliser à la machine à coudre un point imitation sur geste si vous l'avez. Et on va utiliser aussi un pied marcheur. Le pied marcheur qui va éviter de faire gondoler le tissu. Quand on veut coudre de l'extensible sur une machine à coudre, ça prend ça. En fait, c'est que le pied marcheur, il y a comme des griffes d'entraînement, lui aussi. Donc, il va marcher sur le tissu, il ne va pas le pousser. Donc, ça fait un beaucoup plus, un meilleur... Pourquoi je cherche mes mots le matin? Un meilleur rendu. OK. Hélène Tremblay dit que tu as une belle robe. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est patron à venir. J'ai déjà fait travailler sur la doublure. J'ai travaillé sur les pointes, mais on va le faire sur le jersey. Puis, j'ai laissé une ouverture ici. Quand je suis venue fermer, on va voir, on va fermer complètement au niveau du jersey. Mais au niveau de la doublure, on ne va pas le fermer complètement. Parce qu'il va falloir être en mesure de retourner la tuque. Donc, je vais venir ici. Puis, j'ai déjà taillé mon patron. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir fermer mes pointes. Donc, toujours endroit contre endroit. On vient plier ici. On va venir fermer notre pointe ici. À 1/4 de pouce de valeur de couture. Ce qui va être vraiment super important, c'est que ici, c'est de venir faire une rondeur. Adoucir parce que ce qu'on veut, c'est suivre la courbe de la tête. Donc, j'ai mis une longueur de point à 3,5. Les gens peuvent aussi faire la tuque, les coutures à la surjeteuse, puis faire la finition de la pointe à la machine. Exactement. Bien, Sabrina elle a mis des exemples dans le plan d'instruction. Moi, je le fais tout à la machine. Après, oui, je peux très bien y aller à la surjeteuse aussi. Donc, en arrivant ici, je n'irai pas en ligne droite. C'est vraiment important de retourner mon matériel pour venir faire une courbe. Donc, plus ma courbe va être douce, puis moins ça va faire de pic sur la tête. Donc, je reviens ici pour la suite. Je viens placer ça ici. C'est sûr qu'au niveau d'ici, je ne vais pas commencer complètement en haut. Je vais venir commencer ici. J'aurais dû le faire sur l'autre côté, on aurait mieux vu. Je vais le faire de l'autre côté, Sabrina. Ça va être plus facile pour... Oui, bien, je commençais toujours par les pointes comme ça, puis après ça, je finissais. OK. OK, je vais la commencer. De toute façon, dans les instructions, c'est quand même très bien expliqué. Donc, je suis la ligne droite et je tourne en douceur. Rien n'empêche, moi j'ai vu, surtout au niveau des débutants, vous pouvez vous tracer une ligne aussi là, pour faire une belle courbe. Ça va être plus facile. Je vais venir fermer ma pointe ici. Donc, je vais mettre mes pointes égales, comme ça ici. Là, j'ai un tissu qui est pris après elle parce que je viens de la faire. Lui, on vient le placer plus haut. C'est vraiment à partir de ma couture que je vais venir coudre, pas en haut, parce que sinon, ça va coincer. Ça va coincer. C'est un beau mot, ça, Sabrina. Ligne droite. Une belle courbe. Là, on voit ici, en arrière, il n'est pas cousu, mais ça ne coince pas, ça l'arrive parfaitement. Donc, je vais venir faire mon autre ici. Donc, on ouvre comme ça ici, on place pour que... Est-ce que tu fais Superman quand tu les places? Non, c'est pas Superman. OK. Superman, c'est une valeur de couture en haut, une valeur de couture en bas. Ça, c'est vraiment différent. On pourrait l'appeler... je sais pas. De l'appeler. J'ai pas son numéro encore. Oups.
ça coince dans mon petit pied ici. Voilà. On tourne la courbe. Et voilà. Le fait qu'on ait rajouté une pointe à ce patron de tuque-là, ça fait que c'est beaucoup, beaucoup plus rond sur la tête, puis il n'y a aucune couture qui se retrouve en plein milieu du front, contrairement à l'autre patron. Exactement. Fait que là, il me reste juste ma grande couture à faire. Donc ici, ça se place automatiquement parce que tout est bien agencé, si on veut. Fait que tout ce qu'il me reste à faire, c'est de m'assurer que j'ai pas de tissu qui revient. Je vais vraiment placer toutes mes valeurs de couture par en haut, puis je vais partir ma couture juste à la base, à 1/4 de pouce. Puis vous savez, tu sais, mon pied comme ça, je viendrais coincer. On accote notre main sur la machine, puis on peut toujours pousser plus haut, ce qui nous donne un meilleur dégagement pour venir travailler. Ça, on a ça sur toutes les machines. Le jersey, ça roule. Ah, il coince. Je vais lever mon pied. Voilà. Ici, dans la doublure, quand je suis venue faire ma couture, ici, j'ai laissé un espace parce qu'il va falloir retourner là-dessus. Si je ne laisse pas d'espace, on ne pourra pas le faire. Pour joindre ma doublure et mon tissu, moi, j'aime bien me mettre un repère à mi-chemin. Dans le fond, c'est que je viens plier ma tuque en deux, puis je vais venir couper un mini triangle. Puis là, je mets vraiment l'accent sur le mini parce que moi, j'ai vu des gens couper genre 1/4 de pouce qui est vraiment trop. Il faut que ce soit un triangle insignifiant, difficile à voir. Un cran. Oui, c'est un tout petit cran. Puis je vais venir faire la même chose sur mon micro-polar ici. Un tout petit mini. Alors, encore là, une fois, ça va être endroit contre endroit. Donc, j'ai mon endroit ici, que je vais venir rentrer dans mon endroit ici. Je vais mettre mes 2 crans comme ça ici. Là, cette couture-là, tu vas la faire à la surjeteuse. Oui. Mais pour ceux qui n'ont pas de surjeteuse, quel point tu utiliserais sur la J'aimerais machine? utiliser, bien ici, j'ai 2 points imitation surjet, donc le 9 et le 10. OK. Ce sont des points qui sont beaucoup plus longs à exécuter, puis qui ne sont pas le fun à découdre, mais vraiment pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la surjeteuse. Moi, personnellement, je préférerais celui-là que celui-là parce que lui, c'est beaucoup de avance-recul, avance-recul. Donc, je vais commencer où ce que j'ai mon cran. Puis là, c'est important de bien dérouler les tissus puis de bien prendre le temps de les placer. Quand je vais être bien partie, je vais venir placer mes joints ensemble. Là, ici, je préfère une couture Superman. Ou encore ouvrir mes coutures. Je préfère les deux. Je vais prendre ouvrir les coutures pour éviter que ça fasse un moton, vu que le micro-polar est plus épais que le jersey. La surjeteuse, c'est très rapide. Ça fait une couture très propre. Quand on a la technique pour découdre le point, c'est très rapide aussi. Oui, Raymond, on s'assure que les pointes soient toutes de la même longueur. C'est pour ça que si vous voulez vous faire une marque au crayon avant de faire les coutures, ben ça peut être un plus là, quand on veut arriver vraiment tout égal. Donc, notre joint est fait, puis comme je vous ai parlé, le point de surjeteuse est extensible. Donc, si je viens déplacer ma doublure à l'intérieur, ça donne ça ici. Par le petit trou, on va venir ce que j'appelle accoucher le vêtement. Donc, on sort le tout par le trou. Ah non, pas de suite. Je suis en train d'oublier l'étape de jointer les 2 pics de tête. OK. Wow, je manque une étape là matin. Ça m'aurait pris un 2e café. Je pense que je ne l'ai pas montré dans les instructions. Ah, c'est quand même important pour les gens surtout pour les gens qui ne mettront pas de pompons.
En fait, l'étape que je suis en train d'oublier, qui est cruciale, c'est que je vais venir prendre mes deux morceaux de tissu comme ça et je vais venir placer mes valeurs de couture ensemble, puis je vais venir taquer dans ma doublure, dans ma valeur de couture, pas dans la tuque, mais dans la valeur de couture. Juste un petit avance-recul, là. Ça, par contre, c'est juste, cette étape-là, c'est juste pour la tuque ajustée, parce qu'on s'entend que mon modèle de tuque slouchy, on ne peut pas le faire comme ça parce que la doublure est plus courte que le reste de la tuque pour éviter qu'on aille le gros moton en arrière de la tête. Fait que vous avez bien compris, pour le slouchy, on ne fait pas ça. Donc, un coup c'est taqué, c'est juste un petit avance-recul. Mes deux fonds de tête sont ensemble pour éviter que ça bouge quand on la met et on l'enlève. Là, on accouche, pour vrai. Pas besoin d'épidural, c'est sans douleur. Donc ça, c'est ma tuque à l'envers. Puis ce que je veux venir faire, c'est venir fermer le trou. Donc, il faut s'assurer qu'on a nos valeurs de couture à l'intérieur. On ne prend pas le jersey. C'est vraiment juste le micropolar. Si on a utilisé du micropolar, on pourrait utiliser du Sherpa, on pourrait utiliser les autres doublures en soie. Ça pourrait être juste en jersey aussi si c'est une tuque plus de printemps ou d'automne pour aller courir, par exemple. Puis, je vais venir faire une couture sur le bord. À cette étape-ci, pour les débutants, vous pouvez très bien épingler. Donc, c'est vraiment, si vous voyez ici, c'est vraiment sur le bord. Parce que ce que je veux pas, c'est faire un gros moton non plus. On retourne, puis on est à l'étape du repassage. Ça, c'est quand même une étape assez importante que beaucoup de gens ne font peut-être pas pour éviter justement les pics. Le repassage est souvent quoi, Catherine? Souvent... Bien, c'est primordial. Ouais. Là, j'ai rien repassé. Ouais. Fait que oui, ça peut faire des petits... Oui, mais ça se pics, compare comme pas. Très léger. Très léger. Très léger, gars. Ici, là, c'est vraiment... J'ai bien exécuté mes ronds, là. Oui. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée.